moment-là, le directeur de l'ARH, l'Agence régionale d'hospitalisation de Champagne-Ardenne, est venu toquer à la porte de l'hôpital de Dinan et des responsables de l'assurance maladie, en l'occurrence les mutualités en Belgique, pour dire comment pourrait-on trouver une solution avec la Caisse primaire des Ardennes pour faire en sorte que les parturiantes qui doivent accoucher à Charleville-Mézières en provenance de Givet doivent faire 1h30 de déplacement. C'est un problème d'insécurité sanitaire majeur pour la mère et l'enfant. C'est la raison pour laquelle, à partir de 2001, on a ouvert la porte, si je puis m'exprimer ainsi, du service de maternité de l'hôpital de Dinan, et progressivement, les parturiantes de Givet ont venu accoucher à Dinan. Aujourd'hui, on peut considérer, on a mis en place tout un certain nombre de dispositifs, même sur le problème de la nationalité, parce qu'il y a des problèmes connexes à la coopération transfrontalière. Il y a notamment le transport des patients décédés qui peut arriver lors des coopérations, etc., etc. On a mis en place des procédures administratives avec l'ambassade de France à Bruxelles pour faire en sorte que la personne qui naît à Dinan soit une personne qui soit, compte tenu du droit du sol en France, née française, etc. Donc on a mis en place un système qui fait aujourd'hui en sorte que toutes les personnes qui habitent le nord des Ardennes, au niveau de la pointe nord des Ardennes, accouchent à Dinan, parce que c'est le choix qu'elles ont formulé. Le problème, c'est que la coopération transfrontalière, ce n'est pas seulement un problème de flux de patients, c'est aussi de se coordonner entre professionnels de santé. Et il y a des flux de professionnels de santé vers des régions qui en ont besoin. Par exemple, ici à Arlon, on travaille en collaboration avec Mont-Saint-Martin depuis de nombreuses années. Et le directeur de l'ARS de l'époque en France de la Lorraine avait agréé une IRM à Mont-Saint-Martin. Mais il n'y avait pas de radiologue pour la faire fonctionner. Il l'avait agréée à condition que les radiologues de l'hôpital de Arlon acceptent d'aller travailler pour faire fonctionner l'IRM de l'hôpital de Mont-Saint-Martin. C'est un gain pour tout le monde. Pourquoi? Parce que et faire en sorte qu'on crée un territoire de santé, un peu comme le PED ici, qui touche les 3 frontières. C'est un dispositif qui serait très original en Europe, mais qui serait faisable. C'est la même chose que l'on a fait pour l'aide médicale urgente, puisque maintenant les SMUR traversent la frontière sans obstacle administratif ni financier, et c'est un gain très important pour les communes d'Aubange et les communes de Musson, puisque le SMUR de Mont-Saint-Martin est justement de l'autre côté de la frontière. Ça met 3 minutes pour venir à Aubange et pour Musson, alors que le SMUR d'Arlon, il lui faut 20 à 25 minutes au moins pour atterrir sur ces territoires. Donc là, je crois qu'on fait des gains de temps considérables et on ne fait pas d'investissement supplémentaire. C'est quand même important d'améliorer l'accès aux soins des populations, de renforcer l'offre de soins existante sans devoir faire des investissements financiers supplémentaires. Parce que je crois qu'on intensifie mieux, on utilise mieux l'offre existante sur les territoires. Voilà, je pourrais continuer, mais je pense que ce n'est pas l'objet, bien entendu. L'assurance maladie approuvée par l'INAMI, etc., toutes les procédures ont été respectées pour faire en sorte que des patients soignés à Arlon puissent avoir un PET scan plus proche, et c'est celui du CHL à Luxembourg qui est utilisé dans ce cas-là. Il y a d'autres collaborations. On a parlé tout à l'heure du Covid, oui, mais on a aussi parlé du Covid. Et récemment, donc au mois de mars de cette année passée, donc en 2020, il y a une concertation entre le centre de réhabilitation de Colpac, Mélissa en a parlé tout à l'heure, et Vivalia, notamment Arlon, pour transférer des patients qui doivent avoir des soins de réadaptation suite à un long séjour en soins intensifs, réanimation, dans une structure adéquate. Or, vous savez que dans la province, on n'a pas de centre de réadaptation et ils sont assez peu nombreux en Wallonie. Et la raison de cette convention permet maintenant à des patients qui sont atteints de ce type d'affection de pouvoir avoir accès directement aux soins de réadaptation. Il est vrai qu'aujourd'hui, même s'il y a quelques accords avec le Grand-Duché du Luxembourg, nous n'avons pas réalisé tous les objectifs que l'on voulait atteindre. C'est la raison pour laquelle on avait sollicité votre cabinet, Monsieur le ministre en personne, pour faire en sorte qu'on puisse avancer dans cette logique-là. Et la crise a révélé des besoins qui étaient peut-être existants, mais qui n'étaient pas aussi apparents.
Et donc, on pense aujourd'hui que si on peut aller dans cette direction grâce à la signature par votre homologue également de cette déclaration, on pourra avancer davantage. Et je crois qu'il y a des ouvertures qui se font au Grand-Duché, en tout cas, dans cette direction-là aujourd'hui. On a pu le vérifier avec des hauts parlementaires, si je puis m'exprimer ici, du Grand-Duché. Il y a une volonté politique qui se déclare, et ça, je crois que c'est un élan positif que l'on peut attendre de la part de tous les acteurs politiques qui sont concernés. Pour assurer une sécurité juridique sur les sécurités sociales des différents pays qui suivent, évidemment. Il faut que ces sécurités sociales et ces systèmes de santé puissent se parler et se coordonner et coopérer pour le paiement de ces soins et en tout cas leur remboursement.